faut s'accrocher pour devenir ouvrier en bâtiment. À Bordeaux, l'édition des locales suivra de jeunes apprentis cordistes en formation. À Burla, dans le Tarn, on travaille plutôt la maille. Une entreprise produit ici des chaussettes en mohair depuis 20 ans. Le Made in France tient la distance. Mais avant, direction Rochefort, où les PV en papier vont bientôt disparaître. En Charente-Maritime, les prunes vont devenir électroniques. On n'arrête pas le progrès. Le fameux papillon vert glissé sous l'essuie-glace fera bientôt partie du passé. Les contraventions, elles, ne vont pas disparaître pour autant. Elles vont simplement être dématérialisées. Le procès-verbal électronique va remplacer le timbrement classique qui date de plus d'un siècle et les papiers qu'on connaissait tous. Nom de code PVE pour procès-verbal électronique. Ce terminal, identique à celui des contrôleurs de la SNCF et des livreurs, va équiper toutes les forces de gendarmerie, de police et de police municipale. L'intérêt pour l'agent, c'est d'abord un gain de temps. Plus besoin de retranscrire les données manuscrites sur un ordinateur et plus de doute sur le type de contravention à appliquer. Selon les infractions, on utilisait un carnet orange qui prévoyait un retrait de points selon les infractions, comme l'utilisation d'un téléphone portable, franchissement de ligne blanche, etc., la ceinture de sécurité, le feu rouge et tout ça. Et les infractions, comme je viens de faire là, par exemple le défaut de contrôle technique qui se faisait sur un carnet blanc parce qu'il n'y avait pas de retrait de points. Donc là, la machine, elle prévoit directement, elle ne retirera pas de points s'il n'y a pas de points à retirer, vu que c'est géré informatiquement. Avec la disparition des papillons manuscrits, désormais l'usager ne sera informé de sa contravention pour défaut de stationnement que par courrier. L'intérêt pour l'usager, c'est de pouvoir recevoir à son domicile l'avis de contravention qui sera complet avec une information très complète sur les possibilités de recours, de paiement. Au niveau des paiements, les paiements désormais aussi seront plus modernes avec possibilité de payer par internet, en ligne depuis un buraliste, par téléphone. D'ici fin mars, toutes les forces de police et de gendarmerie de Charente-Maritime seront dotées de cet appareil et généralisées à toute la France à l'été prochain. Elle sera l'une des nombreuses entreprises présentes au Salon de l'Agriculture le week-end prochain. La société Missègle dans le Tarn fabrique des chaussettes en fibre de mohair, un produit Made in France qui a la cote depuis 20 ans et qui permet aux 14 salariés de la société de résister fièrement à la concurrence étrangère. Myriane Joly porte à bout de bras sa petite entreprise depuis 1983. Missègle est spécialisée dans la fabrication de chaussettes, principalement en mohair, issues partiellement de l'élevage de la patronne. Chaque année, 200 000 paires sortent des ateliers qui se sont agrandis progressivement. Et pour ne rien gâter, la conjoncture de ces derniers jours a été très favorable. C'est incroyable avec ce froid, on n'arrête pas d'avoir des demandes, il faut refaire ces chaussettes sans arrêt. Là, ouais. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros en 2011, la société Missègle est par excellence une entreprise de main-d'œuvre, malgré la modernisation de l'outil de production. Salariés et direction font de la résistance face à la concurrence. Il s'agit de préserver ce savoir-faire pour que les chaussettes restent tarnaises. La fabrication française prend tout son sens. Le travail de là-bas, il n'est pas aussi bien fait qu'ici. Hein. Déjà la matière, déjà le... Vous trouvez que c'est bien les choses qui arrivent de Chine? Il n'y a rien qui est bien fait. Hein. Ah, moi, je ne me vois pas ailleurs qu'ici, bien sûr. Mon métier n'a du sens que parce que je fabrique ici en France. Sinon, je changerais de métier. Ces chaussettes, c'est les nages. Les visiteurs du prochain salon de l'agriculture pourront les retrouver, les essayer au stand de la société Missègle, qui pour la 20e année consécutive sera présente porte de Versailles. Une paire de chaussettes collector a été réalisée pour l'événement. C'est la Valentine de la mascotte du salon qu'on a reproduit en chaussettes et donc qu'on aura sur le stand. Ouais. C'est vraiment l'histoire de marquer le coup et de fêter notre anniversaire comme ça. Et les 14 salariés seront aussi du voyage à Paris le vendredi 2 mars pour souffler ensemble les 20 bougies de Missègle au Salon de l'Agriculture. Pour apprendre toutes les ficelles de leur métier, les élèves d'un CAP maintenance en bâtiment doivent parfois défier la pesanteur. À Bordeaux, de futurs ouvriers cordistes ont été formés au sommet d'une église par des artistes voltigeurs. Attention au vertige. Et ce sont les artistes voltigeurs de la compagnie Adrénaline qui vont les former. À leurs pieds, des élèves impressionnants. Tous suivent un CAP maintenance en bâtiment au lycée Sainte-Famille Saint-Onge, une formation qui leur propose aussi d'apprendre la technique de l'encordage. J'avais peur du vide et en fait c'est plutôt sympa parce que bon, c'est pas... faut être assuré. On est assuré donc on n'a pas peur en fait. Mais c'est cool quoi. J'ai pas le move là mon gars. Allez vas-y.
quoi, desserre un peu, c'était fou quoi. Il desserre légèrement. Sois fort mec, sois fort. Je pense pas que c'est un métier fait pour moi et je pense que je vais me limiter au métier du bâtiment et je pense que ça va aller. Ça vaudra pas le coup de réessayer une autre fois? Bien sûr que si, ouais. Ce sont des gens qui sont en difficulté scolaire et ça leur fait du bien parce qu'il y a quand même une cohésion du groupe énorme. Et puis ils voient que nous on participe aussi, on est là. Donc il y a une cohésion entre le groupe et les enseignants. Ils nous font un peu plus confiance parce que s'ils ne savent pas faire, s'ils ne font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux du tout. Jamais j'aurais imaginé faire ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça quand même. Fier. Ouais, fier. Les échafaudages, c'est bien. Travailler en rappel, c'est nettement plus spectaculaire et surtout dans le secteur, on recrute. On a senti qu'il y avait un réel besoin dans la profession, donc pour travailler sur des édifices classés comme la Flèche Saint-Michel, sur les immeubles de la ville de Bordeaux. Prochaine étape de la formation, apprendre à regarder la pierre et à comprendre ses pathologies. On termine cette édition des locales avec l'approche méditerranéenne, une exposition à découvrir en ce moment au Musée d'art contemporain de Marseille. 14 artistes vivant ou travaillant autour de la Belle Bleue présentent des œuvres très variées. Un film d'animation avec en fond sonore l'éloge funèbre de la veuve du journaliste arménien Hrant Dink, assassiné à Istanbul en 2007. Cette œuvre est celle d'un autre stambouliote, le Turc Hüseyin Karabey. Approche poétique d'une triste actualité, elle côtoie des réalisations très diverses. Il y a de tout, il y a la gaieté, il y a la tristesse, il y a la mort. C'est la vie, ça représente la vie. Photos, vidéos, sculptures, installations, 14 artistes contemporains venus d'horizons parfois hostiles sont ainsi exposés au MAC, exposés et réunis malgré tout. C'est extrêmement facile parce qu'ils sont des artistes avant tout. Après, ils sont palestiniens ou israéliens. D'abord, ils sont tous artistes, donc ils appartiennent à la patrie de l'art. Donc c'est extrêmement facile, c'est mes frères et sœurs, c'est mes compatriotes ainsi de directeur de Thierry Ola. Donc il n'y a rien de plus facile de les mettre ensemble. Exposition internationale, l'approche méditerranéenne était à Venise en juin dernier. Elle sera à Sao Paulo en septembre. En attendant, elle est à voir à Marseille jusqu'au 20 mai.